Bienvenue à Anneville. Aujourd'hui, je teste du karting de compétition, 2 temps. C'est la première fois que je fais ça. Je serai accompagné, je serai coaché d'un coach un petit peu particulier, Maël Lemarchand, 12 ans, le plus jeune champion de l'histoire de la FFSA Academy. Allez, on va prendre le volant de ce karting, on va passer la journée ensemble. Au boulot, je vais me changer. Ah, c'est génial. Punaise. Avec les gants rouges, évidemment, super important pour Greg Moore. Attends, mais j'ai même mes petits noms et tout. C'est incroyable. Bah bravo. Hein. Dis donc, on est installé serré, hein. C'est normal ça en kart? Bah c'est pour bien tenir en fait, c'est pour pas trop que tu bascules dans les virages et tout, parce que sinon... Ouais, tu peux pas trop utiliser quand même ton corps ou un petit peu, tu sais, pour faire contrepoids? Sur le sec ça sert un peu à rien, mais sur la pluie, tu peux, pour inscrire le kart, tu peux vraiment mettre des à-coups. Ah ok. Bon, pour l'instant j'en suis pas là. Pas sous la pluie. Non, on n'est pas sous la pluie déjà, et puis j'en suis pas à la maîtrise qu'il faut. Ok, ça faut pas que je regarde, si. Si, bah tu peux regarder que dans les lignes droites, parce que dans le virage ça peut être très... Ok. Dans les virages, faut que je regarde le vibreur que tu m'as expliqué tout à l'heure, faut que je regarde les trajectoires. Devant toi, faut que tu regardes en champ de vision large. Ok. Là on est à combien là d'ailleurs? On a 115, 120? 115, ouais, avec le gars je pense 120, mais tu commences... Ouais, enfin avant que je prenne 115, Ouais. va falloir se lever tôt. De toute façon, toute la différence est faite dans les virages. Ouais. C'est les vrais pilotes qui disent ça. À la ligne droite. Bon, maintenant que je sais tout, on va pouvoir quand même y aller. Bon, maintenant qu'on est en combi, on a fait le début du tour en track wall, parce que ça c'est important pour les pilotes, ça le track wall, Maël? Bah, c'est très important pour voir les trajectoires et tout, surtout quand on connaît pas le circuit en fait, c'est vraiment très important. Bon, le début là on a vu c'était des 3 virages avec une épingle, bon ça ok. Là c'est la partie un peu compliquée, tu m'as dit? Bah, c'est la partie un peu technique parce qu'en fait, t'as 3 virages qui s'enchaînent. Là je vois qu'il y a un peu de gomme ici, faut vraiment suivre la trage là à l'intérieur et Non, pas la hésiter trajectoire, la trajectoire, ouais, tu peux prendre les virages, moi des fois je prends l'intérieur même. Ah ouais, carrément? Ouais. C'est pour ça en fait qu'il n'y a plus trop d'air ici. Ouais. Et tu sais, t'as la gomme en plus, tu regardes s'il y a du grip. Ouais. Ah, je fais comme ça, ok. Parce que c'est vrai que là ici, là ça grippe. Là ça grippe, tu vois, donc ça nous aide à passer plus vite dans le virage. Ok, donc là pour la direction c'est mieux. Et alors attends, tu sors d'ici et tu vises directement l'intérieur? Non, en fait, il faut que tu arrives à prendre la corde assez tôt ici. Ouais. Et en fait, faut que tu arrives à revenir le maximum possible. Tu as le virage, tu fais ça, et tu reviens le maximum possible pour reprendre le virage. Ok, et là tu vises l'intérieur, la corde. Le milieu du virage à la corde. Et après, tu gardes la corde et tu élargis un peu, puis tu essaies de revenir le plus là-bas. Ok, t'as des Parce que repères? après, si t'es là, en fait, là, tu vois, il n'y a pas de grip, regarde. Tu vois, il n'y a pas de grip. Pourtant c'est coloré par rapport à. Mais c'est parce que personne sort là, en fait. Ah d'accord, c'est qu'en fait ici tout le monde roule et c'est pour ça qu'il y a moins de couleurs. En fait, entre guillemets. ouais. Du coup, bah là, tu vas là. Après, tu essaies de revenir genre par là. Ok, pas aller tout complètement à droite, ça sert à rien. Parce que sinon, tu fais du chemin en plus. Alors ça va? Ouais. Bah, il m'a expliqué 2-3 trucs. Hein. Là. Ah ouais, il est bon là. Hein. Bon, Il m'a expliqué. Donc après le tour de piste, on a fait le track walk avec Maël. Maintenant, il va me montrer comment on s'échauffe et ça va pas être le plus facile. Comment on voit que le bonhomme il est bien échauffé? Les joues rouges. Les joues rouges. Impeccable. Donc du coup 2 solutions pour aller. J'ai les joues rouges là. Alors, soit courir. C'est juste une grosse classe. Ah oui, d'accord. Mais non, ça, celle-là, non. Donc, échauffement. Didier nous a tout appris. Donc, je vais avoir les joues rouges. Enfin, c'est un peu mon objectif. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais faire comme toi. Ouais, alors ça va être plus dur. Ouais. Ah, ça, c'est le gros défi du jour, en fait. Je m'y attendais pas. Non, mais je sais pas faire de la corde à sauter, vraiment. Hein. Alors, là, c'est la première cascade du jour. Non, je vais pas me débrouiller, je sais même pas. Comment tu fais? Attends. Tu es censé faire comment? Comme ça? Ok. Elle est trop petite, je pense. Oui, elle est trop petite, c'est exactement pour ça. Merci Maël. Voilà. Je n'ai jamais fait de corde à sauter de ma vie, je crois que ça se voit. Ouais, c'est pour le bêtisier, voilà. C'est pas facile franchement. Ah, ça marche, on va faire un luc léger, attention. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Allez. Donc là c'est tranquille au début. Ouais. Ok.
Punaise, je crains le pire quand ça va être le sprint. Tu vas de plus en plus court. Oh, les articulations. Important la cagoule, hein, évidemment, pour avoir l'air d'un pilote. Bon, allez, c'est parti. Ouais, tu appuies sur le bouton. Incroyable, c'est trop bien. Je sais pas si c'est pas mal, mais j'ai fait une petite connerie quand même. Oui, là-haut, on l'a vu. J'ai regardé Maël, j'ai raté mon frein. Ah, j'ai fait 57. Incroyable. Oh, pouah. C'est chaud là-dedans. C'est une petite bombe. C'est incroyable. Je me suis fait 2-3 frayeurs avec... C'était à la relance. J'ai l'impression de noyer le moteur. Tu sais, j'essaie d'accélérer progressivement, mais je sens qu'à l'épingle, ça relance pas, tu vois. Et après, pour l'épingle, j'ai vu que tu faisais un peu large et tu recoupes. Et moi, je pense que je suis pas bon à ça. Ça va vite, hein. Ah ouais. T'as vu, regarde, t'as pris. Alors, attention, le verdict du chrono. 107. Ça va. 127,3. Moi. Ouais, j'étais bien jusqu'à l'erreur et après je faisais. Tu fais quoi là, Naël? Tu regardes. Je prends les temps. Ah ouais, tu prends 116. Waouh, 10 km de mieux que moi. Et 52. Waouh. Ah ouais, toi tu t'en vois quand même. Hein. Voilà. C'est génial. Et donc avec ça, Naël, toi tu peux travailler et avec Didier on va pouvoir travailler les données, c'est ça? Ouais. Je télécharge sur l'ordi. Il y a du boulot. Ouais. On va y aller tout de suite. Allez, go. Ah, faut sacrifier là en fait. Ce qu'il va falloir voir, c'est que dans ce grand virage-là, tu vois, il y a un ralenti, on accélère. Qu'est-ce qu'on si par exemple, à bloc, on va prendre la corde beaucoup, j'ai pas d'avant. Ouais, ok. Quand je freine, Bon, maintenant qu'on a toutes les cartes en main, ça s'éclaircit un petit peu, merci Didier. Mais on va voir si je peux l'appliquer surtout maintenant. Bon, t'es chaud? T'es prêt là? Allez. Mais ouais, je suis allé dans le bac, je voulais te suivre et puis voilà. Ah oui, là. Mais ouais, non mais en fait, si tu veux, j'ai voulu faire trop vite ce que tu me disais. Et bah en fait, j'ai accéléré comme ça quoi. Donc bah forcément.
Bon, on a roulé ce matin, on s'est régalé Maël. Je voulais en savoir plus sur toi, parce qu'on profite de cette pause déjeuner pour essayer justement d'échanger un petit peu, pas que sur la piste, où tu m'as battu à plat de couture pour l'instant, mais attention, il y a une deuxième session. Maël, tu es le plus jeune champion de l'histoire de la FFSA Academy en karting. Ça te fait quoi et comment tu t'es préparé pour arriver à un tel résultat? On a travaillé surtout beaucoup le physique en fait, parce que c'est très dur physiquement, pour être plus endurant, pour avoir de la performance jusqu'au bout. Et puis on s'est surtout entraîné sur les pistes pour pouvoir être prêt le jour de la course. Ouais, parce que tu as 12 ans, tu es donc le plus jeune champion de l'histoire depuis la création de ce championnat. Tu te bats face à des pilotes qui sont plus âgés en fait. Oui, je me bats à des pilotes qui sont plus âgés, ça va jusqu'à 16 ans. Didier, on est sur cette piste d'Anneville qui a sacré donc Maël. Qu'est-ce que ça fait d'être un dénicheur de champion? Moi je t'appelle comme ça. Dénicheur de champion, écoute, moi voilà, c'est ma passion. Moi ce que je fais, je l'ai déjà dit, je cherche des trèfles à 4 feuilles. Et t'en as trouvé quelques-uns? Je suis content d'en trouver de temps en temps. Bon, c'est pas facile à trouver. Après, je suis content parce que notre petit Maël, il montre des qualités quand même qui sont hors du commun à son âge. Ce qui est incroyable, c'est que Maël, il est très très jeune et il est déjà, je dirais, un petit peu en avance par rapport à son âge sur ses réussites ces derniers temps. Et alors le karting sur lequel tu roules, c'est quoi comme type de karting? C'est un 2 temps et c'est un 125 cm3. Ouais, donc ça va vite. Ouais. Et ça te fait pas peur la vitesse? Non, moi ça me fait pas peur la vitesse. T'aimes bien ça au contraire? Ouais, j'aime bien. Un peu comme ton héros, Max Verstappen? Ouais, c'est ça. Ouais. T'as l'expérience aussi d'avoir eu, donc on parlait d'Esteban Ocon, de Pierre Gasly, et pas mal de Normands finalement. Pas mal. Ouais. C'est une bonne équipe. Ouais, ça fait combien de temps que tu fais ça, que tu es occupé dans le karting et que tu es avec des jeunes? Si je regarde bien, ça va bientôt faire pas loin de 40 ans, au moins 35, entre 35 et 40 quoi. Que je passe ma vie sur les pistes à entraîner des jeunes. C'est ma passion. T'as regardé la Formule 1 à partir de quand, toi? J'ai regardé la Formule 1 à partir de 2018. Ouais, 2018. Donc il commençait à bien performer déjà. Ouais. Et le karting, ça a toujours été ta passion? Ça vient de ton papa? Comment tu as cette passion-là? Ça vient de mon papa en fait. Et du coup, j'ai eu mon premier kart à Noël. Et c'est comme ça que tout s'est enchaîné et puis que je suis arrivée à ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, ton rôle de coach, c'est quoi? C'est à la fois de faire les acquis, de régler un peu les cartes, de faire des préparations moteurs? Je fais tout. En fait, je fais tout. Sauf la cuisine. Si, je fais la cuisine aussi. Oui. Non, je suis pas parfait. Mais moi, je suis un perfectionniste et du coup, j'aime bien que tout soit bien fait. Alors, c'est pas que quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, ça me convient pas forcément. Et du coup, j'aime bien tout superviser, que tout soit parfait pour avoir le résultat escompté. Et ça passe dans tous les domaines. Que ce soit le moteur, la préparation du châssis, la préparation du pilote, la nutrition, le sport, etc. Bon, j'aime bien un peu tout maîtriser. Mais au début, les compétitions, c'était pas vraiment ce que tu voulais ou ce que tu espérais peut-être. Tu as découvert le karting et tout de suite, tu as compris que ça t'allait? En fait, non. Moi, ce que je voulais, au début, c'était pour en faire pour m'amuser, en fait. Mais après, j'ai tout de suite compris que ça me plaisait beaucoup et que je voulais aller jusqu'au bout, en fait. Alors, on est à Anneville, c'est pas un hasard parce que tu es quasiment chez toi, dans ton jardin ici, et c'est surtout là où tu as gagné le fameux titre cette année. C'était quelque chose de particulier de rouler un peu sur une piste que tu connaissais? C'était particulier, oui, parce que du coup, toute ma famille a pu venir pour me supporter. Et que, en fait, puisque j'étais champion avant la finale, ça m'a permis de vraiment me faire plaisir sur la finale. Et que du coup, c'était vraiment quelque chose d'incroyable de rouler ici. Et quand les pilotes justement prennent tes conseils, les adaptent dans la piste, enfin sur la piste, c'est quelque chose qui te plaît, qui te satisfait justement? Oui. En fait, c'est un espèce de deal que je fais avec mes pilotes. Donc du coup, on se donne un objectif sur l'année ou sur 2-3 ans plutôt. Moi, je pense que c'est important pour les pilotes d'avoir des objectifs sur le long terme. Parce que ça garde une motivation présente
tout le temps, on a cette motivation. Si on n'a pas d'objectif, la motivation, on l'a une semaine, on ne l'a pas forcément la semaine d'après. Et du coup, pour moi, c'est moins bien. Ouais. J'obtiens de moins bons résultats, on va dire. Donc avec Maël, on avait un objectif, c'était de gagner le championnat junior. Ouais. Donc du coup, on savait très bien que la première année, on ne gagnerait pas le championnat junior, mais c'était indispensable de faire la première année pour bien comprendre le fonctionnement de ce championnat, qui est un petit peu un championnat à part, puisque tout le monde a la même machine et les moteurs se changent toutes les manches. Donc on n'a jamais le même moteur, on a toujours le moteur du copain et on a tous la même machine. Un principe d'équité. Donc c'est particulier. Le fait de voir FFSA, championnat de France, Maël, le marchand, c'est quelque chose qui doit être forcément assez riche en émotions. Et le fait d'avoir été champion, c'est quelque chose qui a marqué cette année? Ça m'a beaucoup marqué parce que déjà plus de monde me connaissent pas dans le paddock et tout. Forcément que ça peut m'ouvrir des portes pour les sponsors et du coup pour pouvoir continuer ma carrière. Et comment tu arrives à toujours motiver le pilote, à le garder finalement aussi avec cet objectif justement? Des fois ça va moins bien, hein, ça peut arriver. Oui, bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. Surtout sur des jeunes pilotes qui sont en construction, on va dire. Hein. Et de temps en temps, il y a des bas. Il faut se reposer, il faut prendre le temps d'analyser les choses, il ne faut pas noircir le tableau, et puis il faut remotiver les troupes en fixant des objectifs un petit peu plus à court terme. Et ça permet de remobiliser l'attention et la motivation. Parce qu'après, dès qu'on peut avoir quelques petites réussites, tout de suite, ça y est, on retrouve la motivation et puis on est reparti sur du long terme, sur des objectifs plus importants. On est en Normandie, Didier Blot est là. Didier, je crois qu'il a coaché pas mal de pilotes qui sont notamment allés en Formule 1. C'est quelque chose aussi qui était important pour toi de te dire « Waouh, je fais partie de cette histoire ». Franchement, moi, tous les jours, j'y pense pas trop. Je me dis qu'il faut rouler, que voilà. Oui, l'objectif, il passe aussi par la préparation. C'est important, préparation physique, la nourriture également, la nutrition. C'est quelque chose que tu as en tête, ça? Et ouais, il faut vraiment que je respecte. Pour arriver un jour comme Esteban Ocon ou Pierre Gasly en Formule 1? Ouais. Ça, c'est ton objectif numéro 1, la Formule 1. Et tu es confiant, justement, tu sais que de toute façon, l'idée pour Maël, c'est de suivre tes conseils et ensuite de progresser. Il y a la méthode Didier, il y a aussi la FFSA Academy qui joue un rôle très important dans la détection des pilotes et puis aussi dans la réalisation du championnat. Bon, tu veux pas griller les étapes en revanche, tu continues le karting un petit peu. Ouais, je vais un peu continuer le karting encore. Et puis après aller en voiture, j'espère. Ça, c'est quelque chose que tu as pu découvrir un petit peu. J'ai vu une photo où tu étais dans le baquet d'une Formule 4. Tu n'as jamais roulé pour l'instant? Non, pas encore. C'était juste pour la photo et le souvenir, évidemment. Ouais. Alors, on a parlé avec Maël, on a parlé de Max Verstappen, qui a passé beaucoup de temps en kart. Pas beaucoup finalement en voiture avant d'atteindre la Formule 1. Le kart, c'est vraiment l'école pour apprendre toutes les techniques, les ficelles, avant de passer à l'étape supérieure? Pour moi, c'est indéniable. Hein. Le kart est une machine fantastique pour apprendre à découvrir des sensations qui font qu'on va maîtriser l'outil pour pouvoir aller vite, pour pouvoir bien prendre la trajectoire, bien accélérer, bien servir un peu, aider le moteur, aider le châssis à la fois, et puis obtenir de la performance. Et tu as prévu peut-être d'aller au Mans pour être au plus près de cette FFSA, la FFSA Academy ou pas? En fait, c'est dans les projets, ouais, mais en fait, il faut vraiment que je travaille beaucoup dans le kart et que j'arrive à performer l'année prochaine. Et que si normalement tout se passe bien, je devrais rentrer en 3e au Mans. Alors tiens, en parlant de performance, aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus spécifique. Alors déjà ça me permet de découvrir le kart de temps, mais Maël ne la prend pas non plus par-dessus la jambe cette journée. C'est important de toujours rouler, avoir des repères aussi? Toujours. Il faut faire preuve de sérieux. Il faut, moi j'aime bien les petits qui travaillent et ça il le sait très bien. Il faut travailler. Pour progresser, il faut travailler. C'est
hyper important. Et du coup, bah, c'est une journée un peu particulière puisque on va pas rouler beaucoup, mais quand on roule, on le fait sérieusement. Ça, c'est très important et on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et toujours les acquisitions de données. Alors j'en ai eu justement la découverte tout à l'heure. C'est toujours très important d'avoir justement ces données-là pour pouvoir accompagner les pilotes. Ben oui, pour se corriger, il faut savoir où on corrige. Donc du coup, c'est important de savoir ce qu'il y a à corriger, s'il y a beaucoup à corriger, s'il n'y a pas beaucoup, si tous les virages sont à corriger, bon bah là, ça va. Faut changer de métier. Voilà, on va revoir les objectifs à la baisse, hein, on va dire. Sinon, non, il y a quelques petits trucs qu'on peut améliorer. Et puis, moi, je demande jamais à un pilote d'améliorer partout tous les virages. On se concentre sur 2-3 choses. Et puis, une fois que c'est fait, bah, on passe à 2-3 choses un petit peu après. Voilà. Ah, pas mal. Et alors, les études en même temps que le karting, la compétition, c'est quelque chose que tu arrives à gérer ? Ouais, ça va parce que en fait j'ai beaucoup de copains à l'école qui me soutiennent et qu'ils m'envoient surtout tous les cours pour que je rattrape le plus possible et que j'arrive à suivre l'école. Et le travail des datas, des données avec Didier justement, ça c'est quelque chose qui te plaît aussi ? Tu arrives à voir la progression ? Je fais pas trop de rapport avec ce que j'ai fait par exemple le jour d'avant. Je travaille surtout le jour même en fait, voilà. Et alors, en parlant de châssis, de moteur, on n'a pas tout à fait les mêmes spécificités sur les deux karts, mais c'est un kart qui permet quand même de se faire plaisir assez rapidement, à moindre coût, je dirais. Ah oui, alors du coup, Anthony, tu as eu la chance, oui, on va dire ça comme ça, hein, de monter dans un kart. Et alors ce qui est bien, c'est que c'est un kart qui coûte pas cher. Donc c'est un kart national. Qui a déjà, je sais pas, disons 4 ans peut-être, qui est en bon état et qui a un moteur qui fait 21 chevaux. Et avec ce kart, on peut déjà vraiment bien s'amuser pour un budget moindre. Hein. C'est vraiment, c'est pas un kart pour faire de la compétition à haut niveau, mais c'est un kart qui permet de s'amuser, vraiment découvrir le sport auto pour pas cher. Et puis, bon, vraiment le plaisir est intact. Hein. Ça c'est vrai. Et il faut quand même se donner, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Hein. Non, c'est pas simple du tout même. Et là, des journées comme aujourd'hui, c'est encore du roulage, c'est encore un petit peu de perfectionnement. Alors en plus, tu es justement coach pour moi, donc je t'en remercie. Mais c'est une journée quand même que tu ne négliges pas, c'est important de rouler vraiment. Bah, c'est toujours important de rouler pour l'expérience et puis on peut toujours s'améliorer en fait. Même de rouler par exemple en location, c'est vraiment important pour l'expérience. C'est vrai que c'est voilà, des journées comme ça, c'est un plaisir. Et on va se retrouver en piste alors avec Maël parce que je sais que les cartes sont prêtes, donc il n'y a plus qu'à. Merci Didier. Absolument. Le petit coach. on sent avec le volant là qu'il se bat là, mais c'est top. Là il se relance super bien. Et là à l'intérieur, pas hésiter à mettre la roue très à l'intérieur de ce vibreur là. Wow. Ah ouais, là ça rigole pas. Là. On sent qu'il est à domicile, il est chez lui. Hein. Ah ouais, toi tu rigoles pas quand même. Hein. Maël, on te demande de faire quelques tours. Waouh, c'est vite là quand même. Hein. Tu t'amuses à chaque fois au volant ? Ouais. Ah ouais, c'est tout. J'ai l'impression que t'es à la banane. Bah ouais, bah moi je m'amuse toujours au volant. Et alors à chaque fois, tu t'en lasses pas de ce circuit en fait ? Bah non, c'est mon circuit où je m'entraîne tous les jours. J'ai fait quoi, 56 ?
56. Ouais, parce que tu m'as aidé. À un moment donné, tu m'as poussé. Ouais. C'était bien cool. Franchement, trop bien. Ouais, c'était bon aujourd'hui. Bon, et ben on se retrouve très vite en tout cas, j'espère vraiment ici, donc sur le circuit d'Anneville ou ailleurs évidemment. J'espère aussi que ce format vous a plu. On teste des choses, on vous fait découvrir des coulisses, on vous fait découvrir aussi une discipline et un jeune champion. Maël, t'es content d'avoir pu montrer à quelqu'un de vieux comme moi comment on roulait? Ouais, c'était cool. Quelle journée on vient de rouler avec Maël. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs, mais ça sera coupé au montage, évidemment, parce que on ne doit pas montrer qu'un commentateur ne sait pas rouler. Non, c'était génial. Franchement, merci à toute l'équipe du circuit d'Anneville. Merci aussi à l'équipe de Maël Le Marchand, à son papa, à Didier Blot qui nous a accompagnés durant toute cette journée. C'était vraiment un régal. J'espère que ce format vous a plu. Cette découverte du karting de temps vous a plu. Et puis, évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à suivre d'autres contenus. Waouh, c'est pour moi ça? Génial. Et franchement, avec mon nom, je croyais que c'était une blague moi. Non. Waouh, merci. Non mais en vrai c'est trop cool. Ah ouais, merci. Non mais alors là, ok. Et ben, je pensais pas. Et ben une belle journée. C'était un plaisir. Je pensais pas découvrir comme ça le kart de temps. Trop bien. Voilà, un grand merci. Didier, un grand merci. Franchement, je te tombe dans les bras parce que c'était trop bien. Merci Didier. Je me suis régalé. Écoute, avec plaisir. On a passé une super journée. Merci Maël. À bientôt. Et à bientôt sur les pistes. Grave. Avec le champion, le plus jeune champion de l'histoire de la FFSA Academy. Voilà, c'était une belle découverte. Et puis j'espère que ça vous plaira. Et on aura d'autres vidéos évidemment à vous donner. Ciao ciao. Salut.